Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. De toute façon, là, je vais vous parler d'une nouvelle collection. Et oui, donc une nouvelle collection presse qui s'appelle du coup le Lancaster, du coup bombardier à Vro. Le voilà, le Lancaster. Et oui, donc une nouvelle collection de mon côté à faire en plus. Donc là, on va voir la première hélice à faire de notre côté au niveau du moteur. Et tout début de la cabine, tout début de l'orteil. Voilà, et moi j'ai vraiment hâte parce que je vais vous faire une petite présentation bien cousue. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Donc moi je vous dis donc on verra un peu ce qu'il y a au niveau du fascicule. Et puis bien sûr, si cette collection vous y intéresse et vous plaît, donc comme je vous l'avais dit, moi je la fais entièrement en presse, je vous le répète. Et je n'aurai pas à faire parce que les cadeaux ne me plaisent pas du tout pour l'instant, parce que vu comme ça vient des Anglais, il y a plein de trucs qui... Ils n'ont pas modifié les cadeaux, après ils font ce qu'ils veulent, hein, mais voilà. Mais c'est un peu dommage quand même qu'ils n'ont pas voulu mettre des patchs, hein, comme je l'avais dit par rapport aussi au Spitfire. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve pour la suite, au niveau du petit montage. Donc le numéro 1 du Lancaster, donc à 50 centimes comme d'habitude. On va se retrouver donc avec des différentes pièces, donc comme pour un classique d'un avion, on se retrouve avec les moteurs. Donc c'est sympa qui ça va avec le petit moteur à côté et le reste, plein de petits trucs à ajouter. Dans le numéro 2, bon je vous montrerai ce que c'est que le numéro 1. On va avoir la suite de l'avancement, la partie avant, j'ai l'impression. Vous voyez des cloisons. Et donc au niveau du descriptif, donc ça c'est appartient à la Royal Air Force, donc le Lancaster B Mk3 464, qui est après le numéro de série piloté par Wing Commander Gibson, ok. Opération chaste, etc. Bref, voilà, ça va être un super intéressant d'avoir un bombardier. J'aurais bien voulu avoir le B-17 parce que pour moi c'est un des avions mythiques aussi. Mais bon, je peux pas l'avoir apparemment. Lumière à l'intérieur de la maquette qui s'éclaire, les effets de tir. Parce que ouais, le B-17 il est quand même assez charismatique. Hein. Le Pink Lady. Des reproductions finales et détaillées donc, du bombardier de Lancaster piloté par le certain commandant. Les hélices rotatives, les 4 hélices tournent pour simuler le décollage, voilà un peu comme ce qu'on avait eu avant. Le train d'atterrissage rétractable des roues commandées, les effets de tir, donc son et lambière reproduisant les effets de tir des 2 tourelles et des 6 mitrailleuses. Lumière à l'intérieur de la maquette qui s'éclaire, voilà comme vous pouvez le voir ici, montage facile. Donc retrouver dans nos fascicules l'histoire du Lancaster, le bombardier en action, la guerre aérienne, les héros du ciel, la stratégie et technologie, et guide de montage pas à pas. Donc le voilà. Le Lancaster avec le classeur si vous le souhaitez avoir la collection au fur et à mesure. Donc dans le numéro 2, ah bah tiens on n'a pas du tout les mêmes choses. Alors franchement je ne comprends pas. C'est quoi ce truc ? Alors là, j'ai des pièces qui sont différentes. Alors là, on a un moteur, on a la partie du renfort à l'intérieur, ici en métal. Là, on a la partie de je ne sais pas trop quoi, on dirait du cockpit. Mais de l'autre côté, on a d'autres pièces. Donc je ne sais pas du tout ce que l'on aura des deux côtés. Donc je ne sais pas trop si c'est la cabine ou c'est l'autre côté. Donc peut-être le numéro 3, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ils ont eu un souci au niveau de l'édition. Bizarre de bizarre. Hein. Donc ensuite, alors ça je vais mettre ça de côté. Présentation du fascicule. Alors avant le fascicule, je vais d'abord vous présenter un peu les différents cadeaux. Donc au numéro 2, si on s'y abonne, on a le numéro 2 qui est bien celui-ci avec les différentes pièces de la cabine. Le numéro 3 donc qui est la derrière et avec la patte mécanique en cadeau et le classeur de la collection. Voilà, donc c'est sympa, hein, mais ça me dit rien. Voilà, enfin, chacun son truc, hein, mais bon, pour moi, c'est pas vraiment mon cas. Les médaillons, pareil, hein, pour avoir l'offre premium dessus, ça sert, bon, pour ma part, c'est pas vraiment utile. Et le cadeau miniature donc du Lancaster, hein, ceux qui veulent l'avoir en miniature. Bon.
Voilà, ouais, c'est pas vraiment mon truc non plus encore une fois. Ils auraient pu nous sortir des patchs. Bon, peut-être qu'à l'époque ils faisaient patch, mais bon, ça m'étonne quand même. Un tout petit peu, donc la même chose ici. Là, les lettres T, donc ça on n'en parlera pas. Ici, donc au niveau du Lancaster, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas. Vos passionnants du fascicule, donc là on réexplique un peu l'histoire du Lancaster, les bombardiers en action, la guerre aérienne, les héros du ciel, la stratégie et technologie, le guide du montage, le Lancaster, et puis voilà. Le légendaire bombardier Lancaster, ici, voilà, avec les différentes dimensions que l'on peut retrouver ici. Donc, la maquette, elle fera 66,7 cm, une hauteur de 19,20 cm, avec plein d'adressages sortis. Et la suite, on a donc 97,1 cm, donc qui fait une belle longueur d'environ du yacht, hein, si on peut le voir à l'instant parce qu'il n'a pas encore le mât devant, mais ouais, la longueur du yacht, donc ça vous fait une belle longueur, environ. Donc matériaux moulés sous pression, plastique et vis en acier. Pile non fournie, donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra les fournir. Mais avec une belle base, donc c'est ça qui va être sympa, avec une belle base qui change un peu de la base d'habitude. Donc voilà, on verra comment ça se fera. Donc pour ceux qui veulent le souhaitent, ils souhaitent scanner ici pour avoir un aperçu du bombardier en action. C'est bien d'avoir mis un QR code, hein, ça change. Et donc voilà un peu ce qu'on avait déjà vu au niveau de la planche. Ensuite, au niveau numéro 1, on va retrouver, donc vu comme il est un peu ouvert à l'instant, on va voir un peu les numéros que je n'avais pas encore vus pour l'instant. Le Lancaster B3. Maintenant le Merlin en action, etc. Donc le Wing Commander Guy Gibson. Ici, avec le vol du Lancaster, la Victoria Cross. La chronologie de sa vie, donc au combat aux Pays-Bas en 44, le développement de Avro 683 Lancaster, donc voilà, encore un autre bombardier, on voit un peu les chaînes d'assemblage. Ok, le passage ici, donc le choix décisif, et puis le montage un peu au fur et à mesure de cette maquette, hein, qui va bien nous donner une belle dimension avec une belle hélice à la fin, ce qui va nous donner tout cet ensemble là. Donc on pourra venir tester à la fin le moteur. Voilà, donc je vais vous présenter les pièces et après on se retrouve pour le montage final. En plus. Donc on a de belles pièces, hein. C'est une bonne pièce en plastique, mais ma foi bien moulée. On verra après le reste, ça sont les deux parties ici, toute cette partie là, ça sont du métal, la partie avant aussi, on verra ça après. Donc, on est parti. On vient récupérer, donc, attendez, je verse tout, ce sera beaucoup plus simple. Cette pièce là, que vous voyez un peu ici. Celle-ci, elle va se mettre donc vers l'intérieur. Et donc la petite fente ici avec les deux boutons, donc la petite languette vers le haut là, cette partie là vers le haut, et les deux bouts à l'arrière. Voilà, donc ça il manque plus qu'à mettre un coup de colle de chaque côté. Une partie de poser et ensuite on y met le reste. Ici et ici, voilà. Donc ici on va y poser notre plaque, cette belle plaque-ci, on va la poser donc avec les boutons dirigés de ce côté là. On dirait que c'est la radio, ça, on dirait la radio, ce truc là. Le boîtier de distribution électrique, et l'autre qu'on avait posé juste avant, le boîtier L, c'est le boîtier de communication supérieur. Ok, ça c'est intéressant. Donc on y pose ici, youp. Voilà, le boîtier qui vient juste d'être posé à l'instant, et on va y poser du coup le dernier morceau, cette pièce là, qui est une pièce anguleuse, qui correspond du coup au boîtier de communication inférieur. Donc voilà,
quoi, avec d'autres boutons hein, qu'on voit dessus, et d'autres cadrans. Donc cette partie-là, hop, on la place juste ici. Et puis voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais récupérer la colle forte qui est juste ici. Là, on va récupérer donc cet ensemble aussi. Et on va mettre de la colle forte de chaque côté ici. Voilà, cette partie-là est posée. Et ensuite, eh ben, on va mettre l'antenne. L'antenne va se positionner d'après ce que je comprends sur l'image. Ah ouais, mais ça va pas être du cake qu'on a posé ça. Alors soit c'est une antenne, soit c'est une durite. Le M c'est le tube pitot. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà, au niveau de la forme, c'est vraiment une tête de tube pitot, mais j'avais quand même un doute, on sait jamais parce que les sondes de température peuvent être pareilles, même si bon, la plupart du temps les sondes de température elles sont directement collées, donc ça doit être dans le sens de l'avancement. Donc le tube pitot, donc il est constitué de deux parties. Le tube qui va arriver l'air par ici, la plus grande partie du tube. Et donc un petit tuyau sur le côté qui va avoir la pression statique. La pression dynamique elle va rentrer à l'intérieur du tube et la pression statique va rentrer sur le côté. Donc ça va faire un delta P qui va être remonté vers les instruments pour savoir si bien sûr s'il perd la vitesse ou pas. J'aurais bien voulu avoir une vis sur cette partie-là, franchement. Que d'avoir un truc qui gigote comme ça, à la moitié. Voilà, ça, c'est un peu mon point de vue. Ensuite, on va continuer la suite avec le petit Toto. Le petit Toto, pas aussi simple. Hein. On récupère les 4 palans ici de chaque côté. On récupère du coup les hélices. Voilà, on les place donc. Alors d'après ce que j'ai compris, il y avait les bagues, ouais. Et faut que j'arrive à voir, voilà. Dessus, vous verrez bien si j'arrive à vous montrer correctement et que la lumière elle soit nickel. On a des languettes. Donc là, la languette, il faut qu'elle soit dirigée vers le haut. Donc c'est-à-dire que voilà, on doit les poser de ce sens-là. Et là, donc, on va récupérer le train d'engrenage qui est juste en dessous, ici. Voilà. On positionne en bas et on y va. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère donc la pièce métallique qui est juste ici. Je récupère après les vis, donc on a plusieurs types de vis, je vous montre AM et AP. Important, c'est non-vis. Donc la première, hop. En qui, de toute façon, il n'y a pas vraiment de sens, hein. De toute façon, c'est le même partout. Donc si je regarde bien, voilà. On va faire un essai après, mais normalement j'ai bien mis les languettes vers le dessus, comme il le disait. Et on y met une vis du coup au milieu. Alors, au R1, ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir une vis à KB.
capé. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, ça commence bien ça. OQKM. Oh mais KM j'ai pas. J'ai des M et des AP. Oh, commence bien ça. Qu'est-ce que c'est que ces vis? Cette partie-là est posée et là on s'attaque à mettre la petite coiffe dessus, donc avec la partie ici du dôme dessus, donc dans les queues picots. Voilà. Et ensuite on y place donc le dôme dessus. Voilà. Et on retourne et on met les vis à l'arrière. Donc qui dit des vis capées de mes souvenirs. Puis là on va faire un AVC moteur. C'est beaucoup plus vachement souple. C'est marrant. Ils sont vachement souples ces câbles. C'est bien, hein, empêchez bien. Et puis ensuite, alors ça, d'après ce que j'ai compris. Et là, je teste le moteur. Okay. Donc ici, on va tester le moteur. Donc le moteur, il va aller sur la prise, je sais pas trop laquelle. Connexion J1 ici. Donc on va brancher cette partie-là juste ici. Je vais chercher les piles qui sont juste à côté. On se retrouve tout de suite. Ouais. Et là le moteur qui tourne. Tourne bien, hein? Tout silencieux en plus. Hein. Donc il va falloir que j'arrive à déconnecter. Voilà. Ah, il tourne bien. Hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que ce premier numéro vous aura plu. Et on attaquera après le numéro 2. Derrière, quand on l'aura. Bon allez, je vous laisse les amis, on se retrouve pour la conclusion. A plus, tchuss. Les amis, j'espère que ce numéro du coup du Lancaster vous aura plu. Et du coup, on va se voir un peu ce que l'on a eu. Je suis content. Alors, le numéro 1, on a eu un bout de la carlingue. Et oui, avec, je sais pas si vous verrez bien. Si vous pouvez voir un peu les reflets dessus, avec un hublot directement installé. C'est ça qui est sympa. J'ai mis de la colle pour que ça tienne mieux. Et tout tient très très bien. Avec le tube pitot dessus. Faire attention quand vous posez le tube pitot, ne pas le poser dessus. Il est très très fragile. Je précise, parce que va avoir de la casse. Hein. Ensuite, on a eu donc... Ah oui, j'ai retiré les piles, mais bon. Le fameux moteur avec l'hélice qu'on pouvait voir juste ici, qui donne un beau rendu. Ensuite, on a fait donc l'intérieur du cockpit, donc avec quelques petits bouts juste ici. Donc voilà, déjà nickel, hein, sont très très chouettes les détails. Alors peut-être que petite couleur un peu plus, on verra. Un peu plus de détails avec un petit pinceau à un poil dessus ou un cure-dent. Ça irait peut-être bien. Voilà. Dites-moi du coup ce que vous en pensez et si vous du coup de votre côté vous allez vous y abonner à cette collection ou vous allez la suivre aussi en presse tout comme moi hein, en fonction de vos obligations bien sûr. Donc vous avez déjà mon opinion dessus, donc je vous le répète. Donc de mon côté je vais la faire entièrement en presse celle-là, tout comme le Spitfire et l'Iron Spider. Donc l'Iron Spider, tenez-vous prêts, j'ai un truc qui va arriver. J'ai déjà fait les 20 premiers numéros. J'ai quelques numéros encore de mon côté, mais voilà. Je vais vous montrer un peu mon avancement dessus, à ce moment-là. Voilà. Donc les amis, moi je vous dis à la prochaine, et à bientôt. Et à plus, ciao.